au terme de 33 ans, peut-être que je vais me permettre d'essayer de partager avec la jeune génération. C'est ce qui m'a conduit, en plus des enseignements, à produire ce petit ouvrage dont la présentation officielle avait lieu aujourd'hui. Donc, j'ai appris au contact de personnes de tous les niveaux, à tous les postes, des choses qui me semblaient intéressantes pour qui veut bien servir son pays. Alors, leçon de serviteur de l'État, qu'est-ce que vous voulez passer? En fait, j'essaie d'exalter l'importance de l'amour de son métier, qui est une expression de l'amour de son pays, et d'être conséquent par rapport à cet amour et à l'engagement qu'on a pris en acceptant de devenir fonctionnaire. C'est un contrat qui lie l'agent de l'État, le fonctionnaire, à l'administration, à l'État. Et ce qui revient aux fonctionnaires, c'est de bien servir. Bien servir, c'est d'abord connaître son métier, l'aimer, le connaître, avoir l'expertise qu'il faut, la technicité qu'il faut. Mais l'expertise et la technicité ne suffisent pas. C'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Il faut, en plus de cela, le dévouement à la fonction, l'engagement à la fonction, la loyauté à celui qui vous emploie, c'est-à-dire l'État, en faisant ce qui est attendu de nous, en le faisant du mieux qu'on peut. En le faisant du mieux qu'on peut. Et dans ce contrat-là, veillez également à ne rien devoir à l'État. L'État vous paye chaque jour, avec un horaire de travail. Par exemple, 8h, midi, 14h, 18h, je ne sais pas. Il faut s'attacher à ne rien devoir à l'État par rapport à ça. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de venir à l'heure, de rester jusqu'au départ. Mais également, il faut faire, il faut produire. On attend de vous des choses. Il faut donc se donner les moyens de produire quelque chose dans le respect des dispositions contractuelles avec son employeur. Et également, quand on est chef, essayer de tirer les collaborateurs vers le haut, par l'exemplarité de son attitude. Dans le travail, on travaille bien, on vient à l'heure, on part à l'heure, on fait ce qu'on doit faire du mieux qu'on peut, et pour servir d'exemple à ceux qui sont derrière vous, ceux dont vous êtes le chef. Quand on est également dans une équipe, veillez à ce que, à stimuler les collègues, que les collègues essaient de copier sur vous la manière dont vous travaillez, qu'il y ait de l'émulation, parce que le travail se fasse bien, qu'il y ait un esprit d'équipe. Donc dans ce cas-là, il faut avoir un esprit d'équipe. Il ne faut pas chercher par exemple, gêner quelqu'un, un collègue, pour bien se faire voir, noircir le tableau sur un collègue. Ce n'est pas ça l'effort. Il faut faire en sorte que le travail de l'équipe soit bien fait. Et chacun a son rôle à jouer dans ça. Il y a également, quand on est collaborateur, quand on a des tâches, peut-être qu'on a des supérieurs, on est subordonné quelque part, il ne faut pas considérer comme non valorisantes certaines fonctions. Toutes les fonctions sont valorisantes, sont importantes. La valeur, on la donne par rapport à la manière dont on exécute les tâches. Cette salle-là, si on ne la nettoie pas bien, si on ne l'avait pas bien nettoyée, on ne peut pas plus faire sur notre réunion et notre rencontre ici. Si les chaises n'avaient pas été bien rangées à temps, on ne peut pas plus faire ça. Et chacun exécute ce qu'il a à faire du mieux qu'il peut. Ce n'est pas le niveau qui importe. J'ai donné l'exemple par Sani de quelqu'un qui était un chauffeur et qui a autant contribué au succès des missions où il était que les ambassadeurs eux-mêmes. Parce que ce qu'il lui revenait de faire, il le faisait. Il l'a fait du mieux qu'il pouvait. Il s'y est investi. Par la suite, j'ai connu également des gens. L'appréciation que je pose sur les agents ne dépend pas du niveau de responsabilité. Ça dépend de la manière dont ces tâches-là sont exécutées. Et je ne regretterai pas que tel agent est intellectuellement brillant. Intellectuellement brillant, ça n'a pas de sens si ça n'a pas d'effet sur le travail, la qualité du travail.
il faut s'y mettre. Si on est intellectuel, on est brillant, on est là, on ne fait rien, mais ça n'a pas d'impact sur ce qui a lieu d'être fait. Ce qui a lieu d'être fait, il faut mettre, comme on dit, la main à la pâte, travailler, mettre ce qu'on sait au service de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit produire, pour que ça ait un sens. Et qu'on soit également fiable pour ses supérieurs, fiable pour les collègues avec lesquels on est. Quand on vous donne un travail, qu'on soit convaincu que ce travail-là va être fait dans les délais bien faits. Si on sait que vous êtes brillant, vous êtes vraiment très fort, on vous donne un travail, bon, vous ne le produisez pas à temps, vous ne le rendez pas à temps, vous le rendez peut-être avec des ratures, des choses qui ne rendent pas, qui ne facilitent pas l'exploitation du travail. Mais votre science n'a pas servi à grand chose. C'est ça ce que je veux dire. Donc, inciter les gens à respecter les engagements qu'ils souscrivent en entrant dans la fonction publique, en travaillant dans une entreprise, en travaillant dans une usine. Il faut faire son travail, le travail du mieux qu'on peut, et s'employer à toujours exceller, et se focaliser sur sa responsabilité. Ça a l'air de rien, mais c'est important, parce que si je ne le fais pas, quelque part la machine brille. Par exemple, si vous êtes le plan, vous êtes dans un courrier doit être traité. Bon, il y a l'agent, le chef qui fait bien sa lettre, la demande de, je ne sais pas, d'acompte, je ne sais pas quoi, de crédit quelque part, il fait trace, la demande est nickel, la secrétaire fait le travail de frappe, on conditionne le courrier, on le donne le planton reste 3 heures, 4 heures avant de le déposer, alors que le délai, ce qui était attendu, c'est que ce courrier-là devait arriver à telle heure pour être exploité, pour que ça ait un effet sur la demande. Une demande de pause. Après, Attends, une question en français. Alors, donc, son excellence. Bon. Le principe et les valeurs que j'ai essayé de mettre en exergue valent pour tout serviteur d'État, pour tout agent de l'État. Mais moi, diplomate, évoluant dans un environnement diplomatique, j'ai pu parler plus valablement de diplomate. Mais ce que j'ai dit, ça vaut pour tout agent de l'État. La ponctualité, l'assiduité, le sérieux, la quête de l'excellence en permanence, ça vaut pour tout le monde. Aujourd'hui, quand je vais dispenser à l'ENA mon cours de rédaction diplomatique, je fais des digressions parce que je ne suis pas uniquement chargé d'une formation. Je me sens, et c'est une responsabilité dont je m'autosaisis, dont je m'investis moi-même, je me sens le devoir de travailler à formater les jeunes pour que, en plus de la science qu'ils vont avoir, qu'ils aient un comportement vis-à-vis de leurs responsabilités à venir. Une question. Bon, peut-être en tant que diplomate, vous avez étalé votre carrière. Ce qui arrive, mais je fais confiance à la sagesse des chefs d'État, parce que le gouvernement de la région, parce que la CEDEAO, quels que puissent être les reproches qu'on lui fait, est perçue comme une organisation économique régionale de référence, en Afrique comme ailleurs dans le monde. On la cite comme communauté économique régionale de référence. Tout n'y est pas parfait, tout est loin d'être parfait. Il faut aspirer à sortir de la crise actuelle. Je crois que les chefs d'État vont y travailler incessamment, mais la bonne marche de la CEDEAO, contrairement à ce qu'on pense, ne dépend pas exclusivement des acteurs politiques, des acteurs étatiques des États. Il y a des acteurs non étatiques de l'intégration qui, de mon point de vue, n'ont pas encore très bien perçu leur responsabilité dans la bonne marche de l'intégration, parce qu'il y a des choses qu'il leur faut revendiquer et essayer de mettre en œuvre. Les opérateurs économiques, les organisations de la société civile,
Donc les syndicats, les travailleurs, le mouvement des jeunes, il y a des choses, des espaces d'évolution qui sont là, que ces organisations n'occupent pas assez. Si ces espaces étaient assez occupés, si ces organisations-là revendiquaient assez par rapport à l'écoute qui doit leur être portée, les choses peut-être aller un peu mieux. Bon, c'est quelque chose moi, qui m'interpelle, sur quoi j'ai envie de travailler. Et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la CEDEAO, ça ne marche pas, il faut jeter. Ça ne marche pas comme on veut, mais ça peut marcher. Il y a des pistes qu'il faut explorer, il y a des choses qu'il faut faire pour que ça devienne l'instrument efficace dont nous rêvons. Merci beaucoup.